Et yo tout le monde, c'est le Fitaro, bienvenue sur le Sony. Alors comme vous avez pu le voir au titre, c'est une vidéo théorie, la première de la chaîne. Et voilà quoi, on est parti. Et donc pour ce début de vidéo, on va parler tout d'abord du traître de Wano. Et en seconde partie, on parlera de la volonté du Di. Ouais, cette vidéo sera en deux parties sur ces deux théories là. Et donc c'est parti pour le traître de Wano. Alors, pour le traître, j'ai pensé tout d'abord à deux personnes, et une troisième, mais je vous en parlerai à la fin. Les deux personnes dont j'ai pensé avant, il y a une semaine on va dire, c'était Kanjuro et Carotte. Alors comme on a pu le voir depuis qu'on est à Wano, les persos de Wano, eh bien, ils nous sont révélés comme s'ils avaient à peu près deux visages. Je sais pas si vous remarqué, ils ont toujours quelque chose de caché avant de nous dire la vérité sur eux. Notamment avec Kinemon, qui n'était pas le père de Momo, Momo qui était l'enfant de Oden, et non le fils de Kinemon. Et il n'était pas quelqu'un non plus de basique, c'était quand même le fils du shogun. On a Okiku qui était un homme, Kawa, enfin bref, le reste c'est tout. Voilà, après je vais pas tous vous les dire, mais vous avez un peu remarqué, si vous cherchez sur tous les faux rouges, on a un peu ça, sauf avec un, ou deux plutôt, Kanjuro et Kawamatsu. Et donc pour Kanjuro, comment dire, son deuxième visage pourrait être celui du traître et de celui qui a trait ou ceux qui a trahi les faux rouges, puisque toutes les informations qui nous ont été données, seuls les faux rouges pouvaient exactement connaître tout ça, puisque pour connaître l'île de Wano, bah fallait absolument être faux rouge, on pouvait pas sortir un lot qui pouvait être le traître ou je ne sais qui. Donc voilà quoi. Et donc pour lui, si on remarque aussi, ben Kanjuro a été inspiré d'un homme, je ne sais plus du tout son nom, normalement je vous l'aurais pas mis puisque j'ai totalement oublié. Si vous faites des recherches un peu sur Kanjuro, je crois que vous trouverez qu'il a été inspiré. La personne dont il a été inspiré, ben, c'était lui-même un traître aussi. Donc vu que Oda s'est beaucoup inspiré dans cet arc de Wano, du Japon à l'ancienne, l'époque des samouraïs, ben, peut-être qu'il a repris ça aussi. Et bien maintenant pour Carotte, j'ai pas beaucoup d'infos, mais comme vous le savez, Carotte sur une page du guidebook qui avait été montrée, elle a une page assez verte un peu différente des autres, mais qui se rapproche de celle de l'équipage de Kaido. Et je pense que ce n'est pas une erreur parce que ça aurait dû être corrigé sinon. Et donc c'est peut-être un indice pour nous laisser penser que Carotte, ben, elle fait partie de cet équipage et qu'elle fait partie de l'équipage de Kaido et qu'elle est qu'elle soit la traîtresse. Même si comme je vous l'ai dit avant, il faut plus être un faux rouge, puisque les informations qui ont été données à Orochi, c'est quand même des informations sur l'île. Donc des informations que seule une personne qui a habité ou qui a vécu sur cette île, enfin sur ces îles plutôt, dans ce pays, peut connaître, puisqu'on ne peut pas connaître toutes les îles, tous les climats, les saisons différentes selon les îles, si tu fais pas partie de ce pays-là. Donc voilà vraiment pour Carotte. Et il y a aussi autre chose où on voit à l'enterrement de Pedro que les autres ils sont un peu en train de pleurer et elle a ainsi un visage neutre. Elle inscrit un visage neutre. Et donc voilà quoi, à ce moment-là, on se demande pourquoi elle ne repleure pas. Je sais qu'elle a déjà pleuré, mais pourquoi ce visage neutre? Pourquoi on ne nous a pas montré avec de la tristesse? Bref, peut-être c'est pour dire qu'elle a assez pleuré. Bon,
C'est un petit argument, il marche pas vraiment celui-là. Mais on sait jamais. Toujours réfléchir. Ensuite, on a pour la dernière personne Kawamatsu. Puisque Kawamatsu, lui, eh bien, comment vous dire ça, il a toujours pas montré son deuxième visage. Où on disait que peut-être ce n'était pas un kappa, mais en fait un homme poisson. Selon par exemple Mon Corvo qui l'avait dit, si vous connaissez, une très bonne chaîne pour les fans de One Piece. Dans une de leurs vidéos, ils avaient dit que Kawamatsu n'était pas du tout un kappa, mais un homme poisson. Et si vous voulez plus d'informations sur ça, allez voir leur chaîne, je vous la conseille vraiment. Mais nous, on n'est pas sur ça. On est vraiment sur le traître. Et donc, Kawamatsu n'a pas montré son deuxième visage. Il pourrait peut-être même en avoir 3, allez. Mais son deuxième visage peut être aussi celui du traître, puisque on apprend qu'il connaît quand même l'emplacement de Hiyori. Avec Zoro, c'était les deux seuls à connaître l'emplacement où était Hiyori. Puisque quand il revient vers les autres, il leur demande, il leur dit plutôt qu'Hiyori est encore en vie et tout, et qu'il l'a vu, et qu'elle était dans un endroit sûr. Or, à ce moment-là, tous les autres étaient là, et notamment Kanjuro aussi. Et donc, ils ne peuvent pas savoir où est-ce qu'est Hiyori. À moins qu'après, il leur ait dit et qu'on n'ait pas vu, mais normalement, je pense qu'il leur a pas dit. Et les seules personnes à savoir, c'était Zoro et Kawamatsu. Sachant que Zoro, on sait pas du tout le traître. On en est sûr quasiment à 100%, même à 300%. Et voilà quoi. Et sachant qu'on nous parle, je vous ai déjà parlé du pays, des îles qui changent de saison. Et bien, Orochi a été informé de tout ça et même de l'emplacement d'Hiyori. Donc, juste avec cet argument, Kawamatsu est mis en tête de ligne des traîtres. C'est lui le premier suspect. Et sachant qu'il n'a pas montré son deuxième visage, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà quoi. Et ça renforce encore cette chose pour nous dire que peut-être que c'est bien Kawamatsu le traître. Et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Oda ne laisse jamais rien à la légère, on l'a pu le remarquer. T'as des trucs que t'avais vu au chapitre 10 que tu peux revoir plus tard. Au chapitre 500, allez. Et voilà quoi. Vraiment, ce personnage sera fortement surveillé maintenant. Notamment pour moi, j'espère que vous aussi vous le surveillerez. Puisque, les gars, il a l'air vraiment très mystérieux. Bref, déjà pour le traître de Wano, ben, c'est tout ce que j'ai. J'ai essayé de chercher des petites informations, de vous transmettre ça. C'est pas une grosse théorie, mais c'est vraiment des suppositions puisqu'on a vraiment peu d'informations et c'est très bien caché. Donc voilà, pour moi c'est Kawamatsu qui est le traître. Notamment ce qui m'a inspiré et ce qui m'a fait réfléchir à Kawamatsu, c'est la vidéo de Afro Roshi, un autre youtubeur, sur plein de manga, allez voir aussi. C'est fortement sa vidéo qui m'a inspiré pour Kawamatsu. Bref, maintenant on passe à la deuxième partie, la volonté du Di. Alors, pour cette partie-là, comme vous avez pu le remarquer dans One Piece, la volonté, c'est très important, la volonté du Di notamment, très importante. Et bien, tout d'abord, on a Rox Di Xebek ou Shebek, peu importe, on s'en fout, vous l'appelez comme vous voulez. Et lui, sa volonté, on a l'impression que cette volonté-là va être transmise à Barbe Noire, Marshall Ditich, qui est lui aussi un Di. Cette volonté-là est le fait de contrôler ce monde, d'être au-dessus de tout le monde, avec des intentions malveillantes. Et voilà quoi, c'est quelque chose qui n'est pas attribué à tous les Di, mais ce Di-là, notamment, était le plus malveillant qu'on ait pu voir normalement dans One Piece. Avec notre très chère Barbe Noire. Donc on se pose beaucoup de questions. Ensuite, ben, on a Monkey D. Dragon, qui lui, je pense, va transmettre sa volonté à Sabo, puisque oui, pour moi Sabo n'est pas mort. Si vous voulez avoir mes arguments, allez voir ma vidéo sur le chapitre. Mais voilà quoi, pour moi Sabo il est pas mort du tout. Et sa volonté, la volonté qu'il va avoir, c'est celle de Dragon, de continuer sur ce chemin-là, de réaliser ses rêves. Et voilà quoi. Après ça dépend de si Dragon est mort, mais bon, pour moi, tous ceux qui ont un Di et qui font partie un peu, comment dire, de l'ancienne génération vont transmettre
une volonté à tous ceux qui ne l'ont pas. Ensuite, comme vous le connaissez tous, on a Monkey D. Garp. Monkey D. Garp qui va sûrement transmettre sa volonté à quasiment son héritier, Kobe, avec qui c'est lui qui l'a entraîné, quoi. Il l'apprécie fortement, ils ont été souvent ensemble. Sa formation, c'est lui qui l'a construite, quoi, celle de la formation de Kobe. Et donc, je pense que ce sera ça. Ensuite, et enfin, le dernier D à ce jour, Monkey D. Luffy. Sauf que lui, il héritera de la volonté de Gold D. Roger, qui était le roi des pirates. Ça, c'est une volonté qu'on avait tous vue. Vu que voilà quoi, c'est quand même le personnage principal, celui qui veut devenir le roi des pirates depuis le début. Eh bien, on a toujours vu ça. Sachant que si on remarque bien, chaque D transmet une volonté au final. Un D qui est mort ou un D qui était de l'ancienne génération transmet sa volonté. Xebec qui est mort va transmettre sa volonté à Barbe Noire. Gold D. Roger va transmettre sa volonté à Luffy. Dragon et Garp sont encore en vie. Et Portgas D. Ace transmet sa volonté à ses deux frères, cette fois, Sabo et Luffy. Cette volonté-là est présente dans ce fruit du démon et dans l'esprit de Luffy et de Sabo. Sachant que si on veut aller encore plus loin, Saoro, c'était bien son nom, était un D et il avait transmis sa volonté du rire et de l'amitié à Robin. Portgas D. Rouge, elle, avait transmis cette volonté à son fils, en quelque sorte, la volonté de bonté, d'être quelqu'un de bien, et on a vu que Ace était quelqu'un de bien, quoi. Il y a toujours cette histoire de transmettre la volonté, et je pense que cette volonté-là va être transmise à la prochaine génération, notamment pour le combat final, Barbe Noire contre Luffy. Un affrontement entre quasiment 4 D, puisque la volonté de Xebec et de Roger seront en eux, mais il n'est pas impossible que la volonté de Garp soit aussi transmise pour que Kobe aide Luffy, enfin en tout cas ce qui devrait être répété contre Marshall D. qui a la volonté de Xebec. Eh bien, je serais pas étonné que Luffy s'allie à Kobe, qui est son ami d'enfance, qui se connaissent qui se connaissent depuis quand même assez du début du manga, et pourquoi pas les réunir enfin à la fin du manga. Je pense aussi que Ace, oui justement, aura transmis sa volonté à Sabo, avec notamment celle de Dragon, pardon. Et cette volonté sera aussi là, puisque Sabo vengera sûrement Ace, ou voudra le venger. Ça dépend pour moi si est-ce que Sabo pourrait aussi s'allier avec Luffy et Kobe. Ça j'en suis pas sûr, mais je pense qu'il affrontera forcément Akainu pour venger Ace et pour boucler la boucle. Que Ace soit carrément vengé et qu'il n'y ait plus voilà quoi, ce sentiment plutôt de non accompli, en laissant Akainu vivant et vivre sa vie alors qu'il ait tué Ace et Barbe Blanche. Voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la volonté du D. Pour moi, c'est comme ça que ça se passera, un combat final entre Kobe, Luffy versus Barbe Noire, et de l'autre côté Akainu contre Sabo. Je vois ça comme ça, c'est peut-être faux, puisque peut-être que Oda ne voudra pas répéter la même chose et voudra changer. Peut-être que Kobe n'affrontera pas Barbe Noire. Je vous le dis comme ça, et on verra ensuite ce qui se passera. Et j'ai une petite anecdote à vous faire part que j'ai pu voir récemment dans la chaîne de Blue Channel et dans d'autres aussi. C'est sur la future prime de Luffy, qui est Luffy, de moi, Luffy Taro, ouais. Et donc cette prochaine ou future prime sera peut-être celle qu'il aura après être devenu le roi des pirates. Et elle devrait plutôt s'élever vers 5 milliards 600, dépassant de justesse le roi des pirates. Et à mon avis, pourquoi, et aussi pour l'avis de tous les autres youtubeurs que j'ai pu recevoir, c'est que Oda fait beaucoup de références avec les primes des Yonko. Et si ça suit ça, pour Luffy,
on aura bel et bien 5 milliards 600, puisque 5 c'est Go et le 6 c'est Mu, et donc en finale ça nous donne Gomu, ce qui est le fruit de Luffy, le Gomu Gomu no Mi, le fruit de Monkey D. Luffy. Et pourquoi pas Oda nous fait une petite référence à ça. Bien sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de me suivre, merci de partager. Hein, ça fait plaisir. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et prochaine vidéo, normalement c'est la review. Hein. Et donc je vous dis à bientôt. Tchuss!